suis Prime News TV Bénin dans l'émission Actu Diaspora, la seule émission qui vous permet de comprendre et de découvrir ce que nos frères et sœurs béninois résidant à l'étranger font au quotidien, leur parcours et tout. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité, nous avons reçu pour vous Monsieur Ganiou Kassikia, qui nous vient directement des États-Unis et qui a cœur ouvert et prêt à nous répondre, à nos différentes questions. Alors, Monsieur Ganiou, bonsoir. Bonsoir, madame. Pour plus de précision, présentez-vous s'il vous plaît en mettant l'accent sur votre profession, votre situation géographique, votre situation matrimoniale et votre âge aussi. Mon nom c'est Ganiou Kassikia Oladimeti, comme vous l'avez dit. Je suis résident de la ville de Chicago, dans l'État d'Illinois, aux États-Unis. Je suis avocat de profession. J'exerce la loi d'immigration sur toute l'étendue des États-Unis. Je suis marié. J'ai 40 ans. Je suis porte-mauvien d'origine au Bénin. Oui. Je suis Yoruba. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre les États-Unis? La raison pour laquelle j'ai rejoint les États-Unis, d'abord, sans mentir, il y a la situation économique et les études aussi. Lorsqu'on venait ici, on a eu le visa étudiant. Mais bon, la raison principale, c'était quand même de changer un peu de situation. Bon, Dieu merci, Dieu nous a accordé les deux. Alors, dites-nous, depuis quand êtes-vous à l'étranger? Je suis venu aux États-Unis en août 2007. Dans 3 mois, si je ne me trompe pas, cela me fera 14 ans aux États-Unis ici. Wow, super. Et depuis toutes ces années, est-ce que l'objectif pour lequel vous êtes allé a déjà changé ou l'objectif est resté le même? L'objectif a été atteint. C'est resté le même. Tant bien même je suis avocat aujourd'hui, mon objectif, mon rêve, c'est bien sûr de continuer mes études. Donc, l'objectif demeure le même. D'accord. Et vu le nombre d'années que vous avez eu à faire aux USA, est-ce que vous pensez que l'insertion des jeunes et surtout des étrangers aux USA est facile? Bon, lorsque nous voulons parler de la facilité, je ne sais pas, c'est relatif. Et peut-être, si on veut faire des comparaisons, on dirait que c'est facile, vous voyez, mais c'est rempli de challenges et je vais m'expliquer. C'est facile en comparant ça avec notre situation en Afrique. Mais évidemment, lorsqu'on vient les États-Unis, lorsqu'on parle d'initiation, il y a la question de trouver l'emploi et il y a la question de pouvoir trouver l'emploi qu'on veut. Vous voyez? Donc, trouver un job, c'est différent de trouver un emploi dans sa carrière. Comme on le dit dans nos langues ici, God bless America. Les États-Unis sont tellement vastes et il y a tellement d'opportunités que lorsqu'on vient, même si on n'a pas de papier, on arrive toujours à pouvoir trouver quelque chose à faire. Maintenant, ce quelque chose-là, c'est différent d'avoir une carrière professionnelle. Vous voyez? Donc, l'insertion des jeunes aux États-Unis, bon, si on vient, ça dépend de là où on descend premièrement. C'est ça qui détermine la plupart du temps ce qui va suivre après. Si on descend quelque part où les gens te disent va à l'école ou fais ta vie, ça aura un grand effet dans ce qui va suivre dans le futur. Maintenant, si on décide de se maintenir dans une situation dans laquelle on s'est retrouvé lorsqu'on est venu ici, c'est vrai, on va se faire de l'argent, on va faire des jobs. Maintenant, le développement professionnel
peut ne pas accompagner, peut ne pas y accompagner. Donc, je peux retenir tout simplement que l'insertion des étrangers, surtout aux États-Unis, on peut dire que cette insertion est facile. Bon, il y a la question aussi des documents. Vous voyez, je suis un avocat d'immigration, j'en sais quelque chose. Lorsque vous venez, il faut changer aussi votre statut. Vous voyez, donc c'est au niveau du changement de statut là, c'est là où ça devient difficile. Comme je l'ai dit tantôt, pour trouver de job, de petits boulots, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, pour, pour s'installer et aisément être à l'aise, c'est aussi une autre question parce qu'il va falloir avoir les documents, les papiers, il faut être régulier dans le pays. Ça, c'est tout un autre débat. D'accord. Vous venez de nous dire que vous êtes avocat et Bien nos sûr. internautes également aimeraient savoir si vous avez d'autres cordes à votre arc. Je voulais dire si vous menez d'autres activités que vous faites valoriser aux États-Unis. Oh, je mets beaucoup d'activités. Euh, il y a des activités sociales que je mène. Il y a aussi des activités religieuses. Euh, Au niveau des activités sociales, peut-être ces derniers temps, je suis un peu en pause, si je peux le dire. J'ai été le président des Béninois de l'État d'Illinois pendant 4 ans et demi. Je suis aussi très impliqué dans euh, les associations fédérales euh, représentant les Béninois sur tout l'étendue du territoire américain. J'ai été le secrétaire adjoint pour le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur et je suis aussi membre actif dans Bénin Diaspora USA. Du point de vue religieux, ça ne cesse pas. Je suis beaucoup plus engagé dans... je suis musulman, je suis beaucoup plus... je suis très actif dans la communauté religieuse ici, mais c'est beaucoup plus avec la communauté nigériane quand même. Les week-ends, j'ai l'opportunité d'enseigner le Coran aux jeunes enfants les samedis et dimanches. Voilà. D'accord, merci. Alors, cette polyvalence est-elle due au climat facile qu'offriraient les USA? Bon, d'abord, tout part de l'origine de la personne. Vous voyez, mon papa, c'est un enseignant coranique, bien connu à Porto-Novo d'ailleurs. Donc, ça, là, ça fait partie de moi avant que je ne quitte le Bénin. Et lorsque on est passionné à quelque chose, on s'y engage par rapport au niveau social. Mon assistante a été sollicitée dans la communauté béninoise et puis je me suis rendu disponible pour la communauté. Voilà. I mean, lorsqu'on on aime quelque chose, on cherche souvent toujours le temps pour se sacrifier à ça. Vous voyez, bon, dans la vie, ce n'est pas gagner l'argent toujours. Vous voyez, il faut avoir ma passion dans ma vie, c'est d'aider les gens. Hein. C'est d'aider, assister les gens autant que je peux. Vous voyez, donc c'est pourquoi je m'engage n'importe comment quand je sais que je peux impacter la vie des gens. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que le Bénin, votre pays natal, parce que vous venez de le souligner, vous êtes originaire de la ville de Porto-Novo, est-ce que vous Bien pensez que sûr. le Bénin, votre terre natale, offre ce même environnement facile de polyvalence? Est-ce que vous pensez qu'une fois au Bénin, si vous étiez par exemple au Bénin, vous auriez eu cette facilité à œuvrer aussi bien dans le domaine religieux que social? Ou je ne pense pas qu'il y a un problème par rapport à ça au Bénin. C'est une question de vocation. Personne ne peut empêcher qui que ce soit. Euh, il y a la liberté religieuse quand même. Euh, et puis, je sais il y a aussi des gens professionnels aussi qui sont engagés dans leur religion
Il y en a qui sont dans la communauté religieuse au pays. Donc, sur ce côté-là, je ne pense pas qu'il y a un problème. Hein. Vu le temps que vous avez eu à faire aux USA, parce que vous venez de le dire, 14 ans, oui, d'ici quelques mois, ça fera 14 ans, ce n'est pas petit. Dites-nous, quelle comparaison, sur quel plan vous pouvez faire une comparaison entre le Bénin et les USA? Lorsqu'on vient de parler d'environnement facile, de polyvalence et tout, vous voyez qu'au Bénin ainsi qu'aux USA, sur ce plan, il n'y a pas assez de problèmes, il n'y a pas trop de différences à faire. Alors, lorsque vous prenez les deux pays, parce que je suppose que vous avez déjà vécu au Bénin aussi avant de rejoindre les USA, quelle est cette comparaison que vous pouvez faire? Sur quel plan vous pouvez faire une comparaison pour différencier les USA du Bénin? Nous sommes différents. Sur le plan de développement, c'est deux choses incomparables, deux choses vraiment incomparables. Regardons d'abord le plan éducationnel. Vous voyez, dans tout le Bénin, nous avons peut-être 3 universités publiques, ou bien, oui, 2. Officiellement, à Boumé-Kaladi et Parakou, il y a d'autres écoles qui se créent. L'éducation, c'est très différent. Vous voyez, les conditions de vie des étudiants et consorts. Il faut dire que, bon, les études sont très chères aux États-Unis. La plupart du temps, c'est gratuit les études. Donc, ce qui fait que ça a une influence sur la qualité d'études qu'on nous donne. Vous voyez? À part ça, pour ne pas trop perdre de temps, nous voulons parler aussi du côté, je viens de parler des emplois. Vous voyez, moi, j'avais eu la maîtrise avant de quitter le Bénin. Il n'y avait même pas d'espoir pour trouver quoi que ce soit. Et je pense que ceux que j'avais laissés même au pays, la plupart peut-être se retrouvent dans les histoires de vacations. Vous voyez? Oui. L'étude, l'éducation qu'on nous donne ne nous prépare pas pour des emplois. Vous voyez? Donc, les gens finissent dans les écoles du droit, ils ne trouvent pas à faire. Ils finissent avec les vacations. Il y a combien d'avocats au Bénin? Il y a combien d'étudiants en faculté de droit? Il y a combien d'économistes au Bénin? Il y a combien de financiers? De quel domaine on peut les engager? Il y a combien d'étudiants à la faculté? Donc, c'est-à-dire, il y a le dynamisme économique ici. Vous voyez? Et puis, nous n'avons pas cette créativité-là de créer d'emplois. Je vais vous donner un simple exemple qui peut peut-être aider les gens à bien réfléchir. Lorsqu'on parle de boulot aux États-Unis, tout ça là, peut-être certains, leur boulot ne dépasse pas que peut-être conduire les taxis. Il y a cette histoire-là qu'on appelle Uber. Uber, c'est simplement une technologie, une application que les gens ont développée et sont devenus milliardaires là-dessus. Ils ont créé d'emplois avec ça. Vous voyez, notre pays, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Mais on peut leur créer des emplois simples comme, bon, je vais laver mon habit, mon agbada par exemple, je vais aller chez un blanchisseur. Au lieu que j'aille chez le blanchisseur, moi-même, je peux être dans ma maison, je demande en ligne qu'on vienne ramasser les habits à la maison. C'est une manière de créer des emplois. Tout au moins, la personne va trouver quelque chose et va, on veut laver des véhicules. Combien de car wash nous avons dans le pays? Vous voyez, je veux manger par exemple. Est-ce qu'il y a des restaurants qui délivrent la nourriture aux gens à la maison? Alors que ici, c'est un boulot de milliers de personnes. Vous êtes dans votre maison, vous ordonnez votre nourriture à manger sur une application et on vient vous délivrer ça. Toutes ces petites idées qui permettent quand même à créer des emplois, nous n'avons pas ça. Vous voyez, on n'encourage pas les gens, on nous apprend à bûcher les choses dans la tête. Il y a quelque chose qu'on appelle en anglais critical thinking. Ok. Vous voyez? D'accord. Et donc, à vous écouter, je vois que vous êtes plus attaché à l'entrepreneuriat et aussi à l'innovation que nous devons faire. Alors, en tant qu'avocat et ayant fait, disons, une décennie presque, et plus même, plus qu'une décennie aux États-Unis, ne pensez-vous pas qu'il est temps pour vous de rentrer au pays, de créer sûrement un cabinet privé et de donner de l'emploi à ces jeunes-là qui sont déjà diplômés
en faculté de droit, par exemple? Ok. Euh, bon, dans mon droit, j'ai j'ai fait un master en droit de développement euh, et puis un droit économique aussi. Vous voyez, Oui. si je dois rentrer au Bénin, ce n'est pas lorsque je vais ouvrir un cabinet, je ne peux pas, je vais engager peut-être au plus 20 avocats pour me suivre, Oui. euh, ou bien 20 juristes, je vais dire. Mais par contre, nous pouvons travailler avec peut-être les sociétés privées ou bien le gouvernement même et voir dans quelle mesure où nous pouvons créer de vrais emplois. Nous pouvons encourager les jeunes. Je vais vous donner un simple exemple. On peut organiser une émission sur votre chaîne peut-être, où il y a la télévision, où on invite les jeunes, ils viennent, ils nous proposent des idées, ils disent, OK, par exemple, si on met 200 000 francs à ton niveau, quel genre de boulot que tu peux, quel genre d'emploi que tu peux créer, comment est-ce que tu peux développer cet argent-là. Donc, on leur permet de réfléchir, de créer des idées et on analyse ces idées-là et on voit comment on peut en créer des emplois. Vous voyez? Maintenant, retournez à vos questions pour que je puisse répondre à vos questions directes. Est-ce que je Oui. vais rentrer? Oui. J'ai envie de rentrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas encore fini mes études. Vous voyez, Amine, être avocat ne me suffit pas moi. Je vais me voir peut-être à l'université enseigner, donner beaucoup plus à mon pays. Donc, ça fait partie de mes plans. Donc, bien sûr, j'ai envie de rentrer. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis américain de nationalité aujourd'hui, mais je n'ai pas cette idée où, bon, c'est seulement le luxe des États-Unis. J'ai bien envie de rentrer, c'est dans mon plan. Bon, peut-être dans 5 ans ou plus, peut-être dans 10 ans, on D'accord. verra bien. Mais j'ai bien Donc, envie de rentrer. donc, nous attendons avec impatience avec vos idées Absolument, novatrices. absolument, Alors, absolument. nous allons changer un peu le plan. Dites-nous un peu ce que vous aimez manger, le plat que vous aimez le plus. Et est-ce que vous savez faire la cuisine? Je sais bien faire la cuisine, je prépare. Mhm. Euh, J'aime manger les nourritures africaines. Tout ce qu'ils vendent américains ici, là, je ne les mange pas. Ce qui Ah fait bon? qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui vient des États du Bénin, là, on doit m'amener à son coin. On doit m'amener du fromage. Mhm. On doit m'amener aussi euh, affiti, comment on l'appelle encore en français, je l'oublie. De la moutarde. Voilà, la montagne. Alors, vous êtes Donc, un... oui, Ok. j'aime Merci. beaucoup le bois et puis à son coin, ou bien, comment l'appelle-t-on? Effort, Goma, c'est comme ça, non? Oui, 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 c'est On ça. appelle voilà. D'accord. Donc, oui. Donc, vous êtes typiquement africain, malgré les États-Unis. Vous voyez, je suis techniquement africain. Moi, lorsque je vais à tous les événements, tout le monde va vous dire, hein, je me mets toujours, en tant qu'avocat, je me mets toujours dans mes boubous, hein. Donc, je ris D'accord. parfois de voir le frère se mettre dans les vestes pour fêter 1er août, la fête nationale béninoise aux États-Unis. Au lieu de montrer notre culture, on se met encore dans les vestes ici. Moi, je ne suis D'accord. pas ça, je suis vraiment africain et j'aime beaucoup ma culture. Bien. Alors, un mot de fin à l'endroit de vos frères et sœurs béninois résidant ici au Bénin, parce que nous sommes déjà en train de tendre à la fin de cet entretien. D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité, cet honneur Mhm. euh, de joindre votre chaîne. Euh, Mon mot de fin à l'endroit des Béninois qui sont à la maison, c'est vrai, c'est bien de tenter des aventures, tout ça là, mais tout le monde ne peut pas voyager. Lorsqu'on est au pays avec nos petites expériences ici, je crois que ce qui fait développer une économie, ce n'est pas forcément ce que le gouvernement apporte, mais c'est des créativités. Vous voyez? Donc, c'est très important que nos jeunes pensent à développer, même s'ils pensent que c'est petit, l'auto-emploi, des choses comme ça, it goes long way, comme on le dit en anglais. Ok. Donc,
je demande à nos frères au pays de penser quand même à... Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, même si c'est l'agriculture. Ce qu'on peut produire et donner aux gens, du moment où ça peut apporter de l'argent. Lorsque moi, je vais retourner au pays, la terre ne mange jamais. Je vais investir dans l'agriculture, pourquoi pas? Je vais investir dans l'agriculture, je vais le faire. Vous voyez? Donc, mais au pays, lorsqu'on dit agriculteur, c'est comme si c'est des sous-métiers, on ne veut pas le faire, alors qu'il y a de l'argent dedans. Vous voyez? Donc, lorsqu'on insulte toujours le gouvernement que, bon, rien ne marche, c'est très important aussi que nous aussi, nous pensions comment aider le gouvernement en nous aidant nous-mêmes, en réfléchissant beaucoup pour des créativités. Voilà. D'accord. Alors, merci, Monsieur Gagnou, pour votre disponibilité et votre ouverture et tout. Merci à vous aussi, chers internautes, vous qui nous suivez. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. J'espère que nous nous retrouverons une prochaine fois pour d'autres entretiens plus intéressants. Alors, portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup.